Le capitaine des Canadiens met du temps à se relever. Bouge-toi le cul, grand flambeau! La retraite, Béliveau! Ça fait que là, j'ai une pression épouvantable, puis dans la chambre, c'est encore pire. T'as été blessé l'automne passé. Malchance. Je sais pas, je travaille fort, je travaille peut-être trop fort. Si même le président des États-Unis trouve le temps de prendre des vacances, ça me qu'on serait dû, nous autres aussi. Il faut que tu restes une autre saison. Juste une. Frank a pris des mauvaises décisions dernièrement. Si j'étais à ta place, parce que c'est ce que tu me demandes, ben... les temps changent. Puis le hockey aussi. How old are you, Frank? 70. So what are your plans? Major shake-up. Plus vite. Prends 5 minutes. Après, on recommence. Tombe donc voir. Oh, ben non, cocotte, c'est rendu trop petit, ça. Mets ta belle robe jaune à la place du vêtement dedans, OK? OK. Oh, tiens. Ah, ben. Tiens, ça aussi. Oui. Oui, oui, pas de problème. Je vais être là. OK. Jean, est-ce que tu veux ton... Où est-ce que tu vas? M. Molson veut me voir. Notre avion est à 2 heures. Non, non, je sais, je sais. Ça devrait pas être bien, bien long. Je reviens tout de suite. Well, you have to look to the future. Hey, I'm gonna let you go, David. Jean just walked in. Okay, bye-bye. Vous vouliez me voir? On va faire des annonces. Il va y avoir des gros changements. On l'a pas dit à personne encore. Frank Selke s'en va. Oh. Ça fait 4 ans que la coupe nous passe sous le nez. We should have done this before. Sam Pollock va prendre la relève. Et ce n'est pas facile. Il a beaucoup fait pour l'équipe, Frank. Yeah. But times change. Et vous annoncez ça quand? Demain. C'est le premier à qui j'en parle. Well, there's something else important. OK. Il vient un moment où il faut céder la place aux jeunes. Vous parlez de moi? You? Non, pas du tout. You're the best. Tu es le joueur par excellence dans la ligue. Non, 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 non. Non, je parle de moi. De ma retraite. Je vais quitter la présidence des Canadiens. Je laisse la place à David, mon cousin. Mais je reste au conseil d'administration. Et puis, je garde mes parts dans l'équipe. Of course.
As-tu vraiment pensé que je voulais que tu prennes ta retraite? Je sais pas, Ça fait 4 ans que j'entends ça. Jean, si on fait ces changements-là, c'est parce qu'on veut que tu gagnes. Finalement, on est parti dans le sud, avec Hélène. Pendant quelques semaines, Jean est parvenu à tout oublier. Mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Monsieur Monson? Oh! Hang on. Takes the right man at the right place to get a team winning. Messieurs, je vous présente le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Sam Pollock. Frank Selke va rester dans l'organisation. Question. One at a time, please. Yes. C'est un honneur pour moi de me faire l'interprète des membres du Hockey canadien, ainsi que de tous les joueurs qui ont joué pour M. Selke lorsqu'il était gérant général du Hockey canadien, pour vous exprimer, M. Selke, toute l'appréciation et la reconnaissance pour ce que vous avez fait pour nous. John! Sam, what's up? A meeting downtown. You failed the test again. Oh, Sam, please. This is getting serious, John. We gotta check this out. I already did, Sam. I was in Boston in '62. I saw the best doctors, stayed over for a week, did all kinds of tests. There's nothing wrong with my heart, okay? I just want to be left alone with that. We won't win the cup looking backwards, Sam. You know that? Même s'il avait déjà gagné 5 fois la Coupe Stanley, c'était pas assez pour lui. En tant que capitaine, il s'était engagé à la ramener à Montréal. Après un bon début de saison, tout portait à croire qu'il allait y arriver d'ailleurs. Rousseau fait une courte passe par derrière à Claude Provost qui entre à toute vitesse en zone neutre. Passe à Béliveau qui fonce sur son adverse. Béliveau pivote sur lui-même, cherche à remettre à Provost, mais passe à Rousseau sur sa droite qui est seul. Il en compte. Un but de Rousseau sur une passe magnifique de Jean Béliveau. La marque est de 1-0 pour l'équipe du Grand Jean, parce qu'il faut bien le dire, Jean-Maurice, cette équipe maintenant, c'est l'équipe de Béliveau. En effet, mon cher René, celui qu'on appelait jadis le Gros Bill n'est rien de moins que l'inspiration de son équipe. Et fait à souligner, encore une fois, c'est en troisième période que Béliveau a ouvert la machine pour enfin montrer son grand talent. Oui, on lui a souvent reproché sa léthargie en début de match. Mais les chiffres le démontrent. Depuis le début de la saison, tous les buts qu'il a marqués l'ont été en fin de deuxième ou en troisième période. En effet, Jean-Maurice, mais quand il se met en marche, alors là, plus personne ne peut l'arrêter. Ça, c'est vrai, René. Plus la saison avançait, plus il devenait évident que quelque chose ne tournait pas rond. C'était pas nouveau. Une vieille histoire même. Mais le problème refusait de s'en aller.
Beau les boys. Hey, tonton, t'as pas l'air d'assumer? Je vais reprendre mon sauce. Beau but, Bob. À moi, quand la passe est parfaite. Hey, I gotta talk to you. Yeah, you don't want to hear about it, right? I have an appointment for you tomorrow. Institut de Cardiologie. We gotta check this out, John. Again. No one will know. I'm fine, but you're right. I don't want to hear about it. C'est bon. Vous pouvez vous rhabiller. J'aimerais ça pour faire passer des tests plus poussés. Si on a observé une certaine fatigue, il y a une raison. C'est ça qui me fatigue, Dr. Gagnon, c'est que là, vous allez me faire passer exactement les mêmes tests que j'ai déjà subis à Boston. On a noté une anomalie cardiaque. Ouais, c'est ce qu'ils ont noté aussi en 53 quand j'ai signé avec le Canadien. Il a fallu m'assurer d'ailleurs. Et depuis, j'ai gagné 5 Coupes Stanley. Et en 1962, vous êtes allé à la clinique Léhi à Boston, vous avez passé toute une batterie de tests. Oui, vous envoyez les rapports? Je les ai. Bon. Le docteur McLeod a écrit dans le dossier que, compte tenu de votre condition, vous ne devriez pas faire de sport professionnel. Non, ça c'était dans le premier rapport, celui du mois d'août. Dans le deuxième rapport, celui du mois de novembre, il me donne un bilan de santé parfait. Donc en fait, il n'y en a jamais eu de problème. C'était en 1962. Il faut faire un suivi. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Très bien. On en va pour 1 heure tout au plus. Jean avait un petit cœur pour quelqu'un de sa taille. Enfin, c'est ce qu'on disait dans le temps. Et il le savait depuis le début de sa carrière. Un petit cœur à qui il en demandait peut-être trop. De votre côté, M. Béliveau, ça va? Ça va très bien. C'était vraiment choquant parce que il avait jamais été si près du mur. Bon. Alors, jeudi le 12, le club Richelieu de Valleyfield. C'est bon pour toi, ça? Yeah, that's fair. Le 14, vous jouez contre les Blackhawks. Un vendredi, je rencontre des représentants toute la journée. Jeudi le 12, Valleyfield, c'est bon. Ah oui, il y a le tournoi Pee-Wee à Québec, là. Ouais. Ils sont bien contents que tu sois là. Ah ouais, tu vrai? Il y a autre chose aussi. Ouais. C'est rien qui presse, c'est juste une idée que j'ai dans la tête depuis quelque temps. Dans les dernières années, les Molson ont beaucoup donné dans les hôpitaux. Ah non. Les hôpitaux de ce temps-ci, si je peux m'en passer, ça va être bien parfait. C'est un problème? Ouais. Aucun problème, c'est juste eux autres avec leurs tests. Qui ça, eux autres? Ah, c'est pas important, c'est pas important. Parle-moi de ton affaire d'hôpital, là. Non, c'est pas un hôpital. On aimerait ça essayer quelque chose de nouveau. Une fondation pour les enfants handicapés. Fondation, très bien. C'est quoi ton affaire de test? Ouais, pas toi en plus. Et tu me reviendras pour la fondation, ça m'intéresse. Si je peux me rendre utile, ça va être bien parfait. Les Bruins, qui occupent le bas du classement avec les Rangers de New York, ne semblent pas vouloir offrir une grande résistance aux Canadiens ce soir. Béliveau entre dans la mêlée. La mise au jeu se fait une fois de plus dans la zone des Bruins, à la gauche de Eddie Johnston. C'est Forbes Kennedy qui fait face au capitaine des Canadiens. Béliveau gagne la mise au jeu et remet la rondelle à Jacques Laperrière à la ligne bleue, qui la remet immédiatement à Béliveau qui s'est déplacé dans le coin. Béliveau attire le défenseur des Bruins, qui tente de le neutraliser. Il plaque Béliveau. Béliveau perd le disque.
Il est repris par Bob McCourt. Béliveau part à sa poursuite et lui suffire le disque avec une grande habileté. Béliveau est derrière Johnston. Contourne le coup. Lance et goal! Une autre magnifique pièce de jeu signée Jean Béliveau. Il semble avoir tout donné. T'as fait un beau but à soir, mais je le vois bien que t'es fatigué, Jean. As-tu appelé le docteur Gagnon? Il devait te donner des résultats. Non, s'il y avait eu quoi que ce soit, il aurait appelé. Ça, c'est parce que tu veux pas le savoir. Non, Élise, il va appeler. Ça arrive de plus en plus souvent, me semble, que tu te plies en deux. Tu te penches en dessous de la bande, le poing sur le cœur, je te vois. C'est juste en première période. Ah, parce qu'une crise cardiaque en première période, c'est moins grave. Élise, faut juste que j'attrape mon deuxième souffle. Faut que j'ai attrapé mon deuxième souffle, c'est bien correct. Appelle-le demain, OK? Oui. Jean Béliveau. Demain. Pardon, garde. Ce serait possible de voir le docteur Gagnon, s'il vous plaît. Je vais vérifier, M. Béliveau. Merci beaucoup. Oui? Docteur Gagnon, M. Béliveau est ici. Monsieur Béliveau, faites l'entrée. Je vais pas vous déranger. Non, non, ça fait rien. Fallait que je vous parle. Asseyez-vous. J'ai comparé mes chiffres avec ceux de la clinique Léhi. Les tests que vous avez faits en 62. J'ai compris. J'ai compris pourquoi le docteur McLeod a écrit le mémo du mois d'août, mais qui a changé d'idée par la suite. Il vous faut en moyenne 18 minutes 30 d'efforts continus pour que votre cœur trouve son rythme. Une période. Un mauvais moment passé. Mais après, ça va mieux. Ça va même très bien. On peut plus vous arrêter. Vous pourriez courir un marathon. Oui, c'est vrai. Vous êtes fait comme ça. En faisant l'angiographie et le test à l'effort, je me suis aperçu que vous aviez une hypertrophie ventriculaire. C'est comme si vous aviez un petit moteur dans un gros camion. Ah bon? Quand je suis arrivé à Montréal, il disait que j'avais un moteur de Austin dans un châssis de Cadillac. Et votre cœur s'est habitué. Ça prend longtemps à démarrer, mais après, ça roule. C'est ce que je dis. Monsieur Béliveau, à votre âge, il y a pratiquement plus de risques. Puis en plus, vous êtes en bonne condition physique. Je vais en parler avec la direction. OK. On va faire des suivis plus fréquents aussi. Normalement, vous devriez continuer à faire des buts en troisième période. C'est possible de me l'écrire, ça, sur un bout de papier. Vous écrire quoi? Juste m'écrire un rapport qui dit que j'ai rien, que c'est bon. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que t'as rien? Mais non, je l'avais dit. Hein? Mais c'est écrit anomalie cardiaque. Oui, mais c'est marqué sans danger, avec un réchauffement adéquat. Mais là, c'est risqué ou c'est pas risqué? Ben, faut croire que non. Fait que tu devrais être correct. Ben oui, je pense que oui. Mais c'est des bonnes nouvelles. Mais oui. Sauf que j'ai un petit cœur. Faut voir, tu m'endures de même. C'était tellement ironique, cette histoire-là. Jean, c'était un grand cœur, un cœur énorme. Et c'est avec son cœur qu'il allait la gagner, sa Coupe Stanley. Plus rien ne l'arrêterait maintenant. L'Impérière intercepte une passe de Keon. Il passe à Provo. La rondelle danse sur son bâton. Provo cherche à remettre le disque à Bobby Rousseau. Rousseau l'a remis à Béliveau. Béliveau entre dans la zone des Leafs. Il attire Armstrong dans le coin gauche. Mais Béliveau se moque d'Armstrong. Il passe à Rousseau, qui est seul devant. Rousseau lance et compte! Quel but magnifique préparé par Jean Béliveau, qui s'est moqué du capitaine des Leafs, censé couvrir Rousseau. Du jeu intelligent. En effet, Jean-Maurice. On a pu voir ici un jeu intelligent.
Belle victoire, les gars! Et Jean! Victoire facile contre les Leafs, les favoris pour la Coupe Stanley cette année. Là, on dirait que le vent a tourné. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Même chose que sur la glace. C'est-à-dire? L'année dernière, on s'est écrasé contre les Leafs. Mais si on était passé en finale, on les aurait battus nous autres aussi, les Red Wings, puis on leur aurait ramené la coupe. Ouais, ça, c'est certain. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. On a l'énergie, mais on a l'expérience aussi. Puis qu'est-ce qu'a dit l'expérience? C'est qu'il faut pas leur en laisser une aux Leafs. Faut les battre comme on l'a fait ce soir, puis à chaque fois jusqu'aux séries finales. Bravo, mon Jean. Vous êtes vraiment réinventé, c'est ça? Non, je pense qu'on est redevenu une équipe, puis c'est pour ça qu'on gagne. Merci, Jean. Pourquoi? There it is. Jean. How are you? Good. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui l'ai invité. C'est un secret pour personne. On connaît tous tes talents de leader. Et ici, chez Molson, le leadership, c'est ce qu'on recherche. Et comme Zotic est devenu mon adjoint, on a pensé t'offrir un poste de vice-président. VP Distribution pour l'Est du Québec. Le conseil a voté à l'unanimité. You're with us now. Merci, M. Monson. Hein? Merci beaucoup. Oui. T'es-tu au courant, toi? C'est tout un cadeau qui te fait quand même, M. Molson. J'ai gravi les échelons. Mais non, c'est pas ça que je dis. T'as travaillé pour, c'est sûr. Tu sais, je peux te montrer comment ça fonctionne, une brasserie. Quand tu vas arrêter de jouer, ils vont être nommé président. Tu vas arrêter de jouer un jour, non? Bernie, il vient d'accrocher ses patins cette année, puis il est pas malheureux. Il est coach à Québec. Attends, là. Tu penses que M. Molson prépare ma retraite? Qui me nomme vice-président pour... Ben non, j'ai pas dit ça. Moi, c'est juste que j'ai une entente avec lui que je me retirais juste quand j'en avais envie. Jean, tu mélanges tout, là. J'ai dit que c'était un cadeau. Quand tu vas te retirer, tu vas être vice-président chez Molson. Il y en a bien d'autres qui n'auront pas ça. Ouais. Mais je me retire juste quand j'ai ramené la coupe. Oui, je sais. Félicitations, monsieur le vice-président. C'est plus très loin. T'es sûr? Oui, Jean. Je viens de Québec, je connais ma ville. Regarde, tu vois, c'est là. Ah ben oui. Ah bon, ça. Hey, c'était pas un parc ici? Ah ben oui. On voyait pas ces maisons-là. T'es drôle, toi. Hein? Tu te souvenais pas c'était où? C'est quand même ici que tu m'as demandé en mariage. C'est la rue que j'ai oubliée pour la demande en mariage. C'est la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie. Charmeur.
Ça fait quoi? 5 ans que j'arrête pas de parler de l'équipe parfaite. Soudée. La meilleure coéquipière que j'ai eue. Puis elle sera pas échangée. Je t'aime. Je t'aime. J'aime Élise Béliveau! C'est correct, ça? C'est parfait. Le tournoi international Pee-Wee de Québec se poursuit aujourd'hui et demain au Colisée. Venez en grand nombre, il y a encore des places. Les billets sont disponibles à la porte. Je pense qu'on va porter chance, les gars. Bonjour. Bienvenue. Ah ben, si c'est pas la grande vedette du tournoi. C'est toi, Guy Lafleur? Oui. Bon. Tu viens de faire 4 très beaux buts, hein? Cet après-midi, 6, peut-être? Une petite photo? Ben oui, certain. Moi, je pense que vous allez gagner la Coupe Stanley cette année. Mais ça, j'espère que t'as raison. Ça m'enlèverait 100 livres de ses épaules. Hey, lâche pas. T'es bien bon. Go, Tursault! Les Coyotes l'ont remporté 4-2. Le jeune Guy Lafleur a marqué 3 des buts de son équipe. T'as Provo qui joue vraiment bien. Le meilleur scoreur, il a le plus grand nombre d'assists. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, il y a Rousseau. Il score moins qu'il scorait, lui. Puis toi, vous venez d'en perdre 5 de suite. Puis tu penses quand même que vous allez gagner la Coupe Stanley. Ah ouais? Ouais, je le pense. Tu rêves, Jean. Les Leafs sont imbattables. Puis t'as pas mal moins de cartes dans les mains cette année que t'en avais l'année passée. Ouais, mais les finales, c'est pas la même game. De toute façon, tu le sais, ça, j'ai pas besoin de te le dire. Toi, t'as un nouvel job de coach avec les Anses. Comment ça va? Je suis pas sûr que je vais aimer ça. Tu sais, c'est pas parce que t'as été un bon joueur que tu peux devenir coach. C'est fou, hein? Il y a pas si longtemps, on était le futur des Canadiens. Fait que d'affronter les Leafs en première ronde des éliminatoires, ça change pas grand-chose pour toi. On est prêt. Prêt à quoi? Est-ce que tu peux préciser? L'année passée, vous êtes écrasé en demi-finale contre les Leafs, même si vous aviez Geoffrion, puis Gauthier, puis Terry Gray. Et la question, c'est... les Leafs. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont éliminés l'année dernière, mais une game de hockey, c'est sur la glace que ça se gagne. Puis sur la glace, cette année, même si on finit premier au championnat, on les a battus plus souvent qu'à notre tour. De toute façon, le hockey, c'est pas juste des statistiques. Qu'on les affronte en demi-finale ou en finale, les Leafs cette année, ça change rien, on va les battre quand même. Bien, comment vous pouvez en être aussi sûr? Expérience.
Merci beaucoup, monsieur. La rondelle est saisie par Dave Keon qui passe à Frank Mahovlich, bien posté à la droite de Hodge. Mahovlich lance. Hodge bloque et fait dévier le disque à sa gauche. Victor va le cueillir et le remet à Claude Provost qui passe à Béliveau, qui fonce en zone neutre. Béliveau et ses deux acolytes viennent à nouveau frapper à la porte des Leafs. Sawchuk les attend. Béliveau dispute la rondelle à George Armstrong qui l'accroche au passage et s'entraîne derrière le but. Armstrong lui perd le disque et le reprend. Armstrong passe à Tim Horton qui passe à Keon. Il reste 18 secondes à jouer dans le match. Béliveau à la rescousse. Lineman Dave Keon. Les hommes de Punchy Black sont en pleine déroute. Qui l'eût cru? Les Maple Leafs, qui ont régné en roi et maître pendant toute la saison, devaient être éliminés ce soir. Béliveau reprend la rondelle. Frank Mahovlich tente de l'arrêter. Il revient sur ses pas. Dans ses coules, les Canadiens vont éliminer les Maple Leafs de Toronto en demi-finale, mesdames et messieurs. Avec 5 secondes à écouler, la victoire est inéluctable. Jean Béliveau conserve la rondelle. Et c'est la fin du match! Bien joué. Close game, les gars. Merci. Belle passe. Bien battu. Just want to, I just want to congratulate you, Jean. You have done a tremendous job. You really brought this team together. Your team. And that's what we need to win, right? Yeah! Jamais eu un compliment comme ça. Not used to this. Yeah, it's all right. We just bring the cup back and everything will be fine. It's quite a team we got here. Your team. Grosse victoire, les gars. Bien battu. J'ai vu. Boston, à la maison. Toronto. T'as pas fait de points dessus? C'est pas nécessaire. Tu vas y arriver. Il reste les Blackhawks. Tu vas y arriver quand même. Je suis tellement contente pour toi. Faut pas en parler. T'as pas de malchance. Depuis quand t'es superstitieux, toi? Fais-moi croire que tu peux pas y battre les Blackhawks. OK, mais ça reste entre toi et moi, par exemple. Mais ouais, je pense qu'on va les battre. Ben oui. Entre toi, moi, puis toute Montréal. Chers auditeurs, que pensez-vous de la tenue de vos Canadiens? Ils ont éliminé Toronto en 6 matchs. Impossible. Tout le monde les disait battus d'avance. Ils peuvent pas battre Chicago. Un soir, ça passe ou ça casse. Pas avec Bobby Hall. Ils ont la langue à terre, les Canadiens. Pas avec Stan Mikita. À commencer par Billy Pas Boone. avec Phil Esposito. Ils sont en finale contre les Hawks. On a le droit de rêver. Rendu 3-3. Ben, rêvez pas trop fort. Ont-ils ce qu'il faut pour remporter cet ultime match? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Les dés sont jetés. Il n'y a plus de revenez-y. C'est maintenant. Il faut battre les Hawks et ce n'est pas gagné d'avance. C'est à soir, Jean. C'est à soir que ça se passe. Jamais vendre la peau de l'ours. C'est pas vrai, ces affaires-là. C'est des superstitions. Ouais. On va la gagner. Je le sens. Tant mieux, mon Harry, tant mieux. Il vous faut en moyenne 18 minutes 30 d'effort continu pour que votre cœur trouve son rythme. Une période. Un mauvais moment passé, mais après, ça va mieux.
Ça va même très bien. Messieurs, ce soir, on ramène la Coupe Stanley à Montréal. Lots of great hockey players in this room. Des joueurs que j'admire. Beaucoup. Si on veut gagner, faut jouer ensemble. Une équipe. And we have to trust each other and be united. Cette game-là, c'est en première période qu'on va la gagner. Minute, we step on the ice, we're one team, and we're winning it. Il l'a attendu pendant 5 ans, son match de finale. 5 ans de doute, 5 ans de blessures, 5 ans à se dépasser, dans l'espoir d'honorer sa promesse. C'est l'heure de vérité, mesdames et messieurs. L'ultime rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago est sur le point de commencer. Les joueurs des Canadiens voudront contenir la puissante offensive des Hawks en première période et même au-delà, en deuxième, avant d'ouvrir la machine. L'arbitre de ce soir, John Ashley. Ses juges de ligne, Matt Pavlich et John D'Amico. Toblek envoie Béliveau, flanqué de Bobby Rousseau et Dick Duff. Laperrière et Tremblay à la défense devront être vigilants dès les premiers instants. Alors, bon match, mesdames et messieurs. Le gagnant remportera la Coupe Stanley. Dick Duff arrive en tremble, plaque durement pilote. Béliveau saisit le disque et lance sur Glenn qui fait dévier. Warren reprend. Oh, il perd le contrôle du disque. Rousseau le saisit, passe du revers à Duff, à Béliveau qui lance et compte! 14 secondes, mesdames et messieurs. Voici ce qu'il a fallu à Jean Béliveau pour orchestrer ce but. Magnifique. Quel but! Les Canadiens prennent les devants 1-0. Cette fois, Jean-Maurice Béliveau n'aura pas attendu la deuxième période pour ouvrir la machine. Oh non, René! Jean avait pris l'habitude de se réchauffer pendant 20 minutes avant le début des matchs. L'équivalent d'une période. Quand il sautait sur la glace, son cœur était prêt. Mais ce soir-là, il a tout de suite donné l'avantage à son équipe. Et les Blackhawks n'ont jamais été capables de le rattraper.
qu'en vieillissant, chaque conquête te touche plus fort que celle d'avant. Après qu'ils aient connu un début de saison laborieux et que leur capitaine ait été hors jeu pendant la majeure partie d'automne, voici que le tricolore ramène la Coupe Stanley à Montréal après 5 ans d'absence. Quelle série fantastique pour l'équipe de Jean Béliveau. Voilà un printemps comme on les aime à Montréal. Quelle saison exceptionnelle pour les hommes de Toe Blake. Après avoir dominé le classement de la saison régulière, le capitaine a tenu promesse. Frank Selke Jr. with John Beliveau, and John, I'm sure you're a very, very happy man. There's no doubt, right? There's lots of work to win the Stanley Cup, but after you win it, it's really worth it. Suite à une décevante défaite en finale l'an dernier contre Toronto, les Canadiens sont de nouveaux champions après avoir balayé la série finale contre les Blues de Saint-Louis. C'est une 3e Coupe Stanley en 4 ans et la 15e de leur histoire! Oh les gars, félicitations, là. Vraiment, c'est extraordinaire. Comment tu te sens? Bien. C'est tout. Tu viens de mener ton équipe à la Coupe Stanley pour une autre année, puis tu te sens bien. Ça me touche. Il y a quelques années, Maurice m'a dit à chaque Coupe Stanley, ça te touche plus. Puis il avait raison. Il avait raison sur bien des affaires, Maurice. C'est quand je suis devenu capitaine que je l'ai compris. Jean, viens donc faire ça, Jean Béliveau, l'année dernière, les Canadiens ont raté leur chance de donner la Coupe Stanley à leurs partisans, l'année de l'exposition universelle. Pour vous, c'est une douce revanche ce soir d'éliminer les Blues de Saint-Louis et de ramener la Coupe à Montréal. Ça a été une victoire d'équipe. Oui, mais vous avez remis les pendules à l'heure. La supériorité de l'équipe n'en fait aucun doute cette année. On peut dire ça, oui, mais je pense aussi qu'on a donné l'heure juste. La Coupe est revenue à Montréal, puis elle est là pour rester. S'il y en a qui vont venir la récupérer l'année prochaine, ils sont mieux d'aiguiser leur patin. C'est l'explosion des joies ici dans les vestiaires des Canadiens. À toi, Jean-Maurice. Eh bien, Jean Béliveau, une dernière question. Vous serez de retour à l'automne avec le Canadien, n'est-ce pas? Oui, j'ai décidé de continuer au moins pour une saison. Rendu à ce stage ici, nous devons aller année par année. Mm-hmm. Après une 9e Coupe Stanley, j'étais certaine qu'il allait s'arrêter. On en avait parlé. Il y avait des projets. Il laissait derrière lui une équipe à son meilleur. Mais... Une 9e Coupe Stanley. Rendu là dans ta carrière, qu'est-ce que je peux encore te souhaiter? Une 10e Coupe Stanley. Hey, les gars, Jean, il en veut une 10e! Hein? À ma place. Coach. Claude! Béliveau, la semaine prochaine, sur Historia. Cette émission vous est présentée par Maison Etier.